Du col de Rousset à Villard-de-Lans, en passant par les routes spectaculaires de Combe-la-Balle et les paysages grandioses des hauts plateaux, nous vous emmenons explorer un massif à la fois sauvage et accueillant. Randonnée en crête, visites de cascades, grottes mystérieuses et gastronomie locale rythment cette escapade entre nature et authenticité. C'est au camping municipal du charmant village de Saint-Agnat en Vercors que nous nous installons avec le van et qui sera notre point de départ pour les 3 jours à venir de découverte. Depuis le parking de la Coche, au cœur d'une forêt de pins et de hêtres, débute l'une des plus belles traversées du Vercors. Le sentier s'élève par une longue traversée, doucement jusqu'à l'alpage de la Jasse du Plé, avant d'attaquer le minéral et les lacets du pas de la ville. En franchissant cette brèche abrupte dans la muraille, nous basculons dans l'univers des hauts plateaux. Encore un effort sur la crête et le sommet du Grand Vémont nous accueille à 2341 mètres. Toit du Vercors, face au mont Aiguille, à la Chartreuse et au lointain le massif des Écrins. La descente par le pas des Chatons nous entraîne sur une boucle sauvage et moins fréquentée, au fil des combes et des lapiazes, dans une lumière rasante.
Nous consacrons cette deuxième journée à du tourisme et allons avoir une journée chargée. Tout d'abord, direction Plan de Baie, pour aller découvrir les chutes de la Druise et les gorges d'Omblaise. En route, nous ferons une halte à Léoncelle et visiterons son abbaye cistercienne. Puis direction l'impressionnante route touristique de Combe-Laval, en passant par le col de la Bataille et le plateau d'Ambel. Nous terminerons la journée par Vassieux-en-Vercors avec son mémorial de la Résistance et son musée. L'abbaye de Léoncelle se dresse au fond d'un vallon tranquille, au cœur du Vercors drômois. Ici, entre forêt et prairies, le silence semble faire partie des murs. Fondée en 1137 par les moines cisterciens, elle incarne l'idéal de sobriété et de recueillement. Une architecture pure, sans ornement, où chaque pierre raconte la rigueur de notre temps. Malgré les siècles, les guerres, les pillages, l'abbatiale est restée debout, simple, intacte, lumineuse. Aujourd'hui, Léoncelle n'est plus un monastère vivant, mais un lieu d'accueil. On y vient pour écouter, pour apprendre, parfois pour prier, et toujours pour se laisser traverser par la paix du lieu. La chute de la Druise surgit comme une apparition. Haute de plus de 70 mètres, c'est l'une des plus belles cascades du Vercors. L'accès se mérite, un sentier raide et pierreux en forêt mène à ce sanctuaire naturel. Mais au bout, le spectacle est total, brut, vivant, silencieusement majestueux. C'est sans doute l'une des routes les plus impressionnantes de France, la route de la Combe-Laval. Suspendue à flanc de falaise, elle relie Saint-Jean-en-Royans au col de la Machine, traçant un chemin audacieux au cœur du Vercors. Creusée à la fin du XIXe siècle pour transporter le bois de la forêt de Lente, cette route est aujourd'hui un chef-d'œuvre d'ingénierie sculpté à même la roche, arches naturelles, tunnels étroits, à pics vertigineux. Chaque virage est une prouesse. À certains endroits, le vide dépasse les 500 mètres. La vue, elle, porte jusqu'aux Alpes, dévoilant toute la grandeur du massif. Ici, le silence règne, seulement troublé par le vent et le passage discret d'un vélo ou d'une moto. À 1345 mètres d'altitude, perché sur le col de la Chaux, le mémorial de la Résistance se fond dans la roche, tel un observatoire silencieux sur l'histoire des hommes qui se sont levés ici. Inauguré en 1994, ce lieu immersif et contemporain fait revivre par projection, témoignages et scénographie la tragédie de juillet 1944, massacre du plateau par les troupes allemandes et l'esprit de la liberté qui animait le Vercors. Le parcours se termine par un belvédère surplombant le village martyr de Vassieux et les hauts plateaux, un passage de l'ombre vers la lumière, un symbole fort de résilience et de mémoire. À l'entrée de Vassieux-en-Vercors, une nécropole solennelle rassemble 187 tombes blanches, maquisards, civils et inconnus, alignées en croix de ciment, témoignage silencieux de la tragédie de juillet 1944.
Pour cette troisième et dernière journée, nous partons à la recherche de fraîcheur. Et c'est dans 2 grottes que nous allons la trouver. Tout d'abord à la grotte de Chorence, puis après un détour par Reincurel, les gorges de la Bourne et l'Anse en Vercors, ce sera au tour tout près de notre spot de la grotte de la Luire. Au détour d'un cirque naturel encaissé à 500 mètres d'altitude, la grotte de Chorence s'ouvre comme un écrin minéral au pied des falaises majestueuses de Presles. Découverte en 1871 par des villageois à la recherche d'eau, elle fut explorée plus profondément à partir de 1897 par le spéléologue Oscar Descombes, une aventure humaine et scientifique toujours en cours. Elle dévoile un monde souterrain captivant, galeries aux eaux émeraudes, 2 rivières serpentines et milliers de stalactites fistuleuses, délicates comme des fils de pierre. Certaines longues de 3 mètres, uniques en Europe. Sous vos pas, la serpentine crée des gours et des lacs souterrains. Et au cœur de la cathédrale, une salle de 40 mètres de diamètre sur près de 25 mètres de hauteur, un spectacle son et lumière magnifie ce chef-d'œuvre géologique. Dans l'obscurité, un invité mystérieux, le Protée, amphibien facétieux, aveugle et translucide, capable de vivre jusqu'à 80 ans. Il symbolise la fragilité et l'étrangeté de la vie souterraine.
Appelée crevaison de la Luire, cette émergence spectaculaire n'est pas permanente. Lors de fortes pluies ou durant la fonte, l'eau jaillit en torrent, dévoilant la puissance mystérieuse des entrailles du Vercors. Sous un vaste porche naturel aux allures de cathédrale minérale, la Luire a aussi été témoin d'un épisode dramatique de la Résistance. En juillet 1944, elle hébergea un hôpital improvisé du maquis du Vercors, avant d'être attaquée par les troupes nazies. Aujourd'hui, la grotte est un site classé. La visite guidée d'environ 1 heure vous invite à fabriquer une bougie, puis à descendre dans le silence des galeries à la découverte des mystères hydrologiques et de l'écho du passé. Le Vercors, c'est bien plus qu'un massif, c'est une terre verticale et vivante, où la nature brute dialogue avec l'histoire, et où chaque sentier, chaque falaise, chaque pierre porte une mémoire. De la lumière douce sur les hauts plateaux à l'ombre des forêts profondes, des cascades vertigineuses au silence des nécropoles, ce week-end fut un voyage entre beauté et mémoire. Merci d'avoir marché, écouté et découvert avec nous. Si ces images vous ont donné envie d'explorer à votre tour, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. À bientôt pour d'autres chemins, amis randonneurs et amoureux des grands espaces.